Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts.